L'UNESCO a retiré la mine de Sado où des Coréens ont été forcés de travailler sous l'occupation japonaise de l'examen de l'inscription au patrimoine mondial prévu l'année prochaine. Cette décision a été prise en raison du manque de documents requis. Tokyo avait recommandé auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ce site industriel de l'ère Meiji en février dernier en suscitant la préoccupation des autorités sud-coréennes. Malgré l'opposition de ces dernières, l'archipel a forcé la recommandation de la mine, lieu de l'exploitation de plus de 2000 Coréens durant la guerre du Pacifique. La tentative du Japon semble pourtant tomber à l'eau. Il s'est avéré que l'organisme international a renoncé à examiner la pertinence de la candidature de la mine de Sado à l'inscription au patrimoine mondial. La cause, la lettre de recommandation remise par Tokyo est jugée insuffisante pour identifier la délimitation du site et elle n'a pas été envoyée à l'organe consultatif de l'ONU en charge du processus de l'examen. Il est donc peu probable que l'enquête sur place qui est censée être réalisée cette année dans des galeries de la mine en question soit menée. Alors que les voix de l'opposition se sont accrues, le gouvernement japonais a été critiqué pour leur ruse de se concentrer uniquement sur une époque particulière de ses patrimoines, dont l'île de Hashima, omettant ainsi la période du travail forcé. L'UNESCO a également partagé son inquiétude auprès des autorités nippones sur la confrontation entre Séoul et Tokyo sur ce sujet historique. Ce dernier envisage de retenter d'inscrire la mine de Sado en rendant une nouvelle lettre de recommandation.